Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. So if you are new here, my name is Eden and I teach French. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler un petit peu des différences entre le futur proche et le futur simple. So in today's video, we are going to talk about the differences between futur proche and futur simple in French. But before I start, if you like this kind of content, make sure to like this video and subscribe to Learn to French. Alors, qu'est-ce que le futur proche le futur proche et le futur simple. Ce sont deux temps du futur en français. So futur proche and futur simple are two future tenses in French. Observez les deux paragraphes. Demain, je vais aller à la plage. Je vais me baigner parce qu'il va faire chaud. Demain, j'irai à la plage. Je me baignerai parce qu'il fera chaud. Vous avez remarqué les différences? Le premier texte est au futur proche et le deuxième texte au futur simple. The first text is using futur proche and the second one is using futur simple. So you can clearly see the differences between the structures of those two tenses, but let's dig in a little deeper now. Parlons d'abord du futur proche et la formation du futur proche. Let's first talk about futur proche and how to form it. On va utiliser le sujet plus le verbe aller, conjugué au présent, plus l'infinitif du verbe d'action. So to form futur proche, we are going to use the subject, of course, and then the verb aller, conjugated in the present tense, and the infinitive verb, the verb of action. So we are going to use the verb aller to form le futur proche. And then the verb of action will be not conjugated. It's going to be in the infinitive form. Voyons un petit exemple. Je vais manger une glace. I am going to eat an ice cream. Je, le sujet, vais, le verbe aller au présent, manger, le verbe d'action à l'infinitif. Je vais manger une glace. Voyons rapidement la conjugaison du verbe aller au présent. Let's take a quick look at the verb aller in the present tense. Je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Dans une phrase négative où il y a de la négation, so in a sentence or in a phrase where there is negation, on va utiliser le sujet. Avant le verbe aller, on va mettre ne et ensuite aller. Et pas et infinitif. Donc, ne, aller, conjugué au présent, pas et l'infinitif. This is the pattern for negative sentences. The subject and then ne, and then the verb aller conjugated in the present tense, and then pas, and then the verb of action in infinitive. Ne, aller, pas, and infinitive. Un exemple. Je ne vais pas manger de glace. I am not going to eat any ice cream. So, we have our subject. Nous avons notre sujet, je. Ne, and then le verbe aller conjugué au présent, vais, pas, manger, le verbe à l'infinitif de glace. Je ne vais pas manger de glace. Donc voilà le schéma qu'il faut suivre. That's the pattern to follow. Pour les verbes pronominaux, so for pronominal verbs. Donc qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Donc qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Se baigner, se laver, se brosser, s'habiller, se changer, les verbes qui ont un pronom. Donc le schéma reste le même, mais il faut inclure le pronom dans la phrase. Ce pronom sera placé avant le verbe à l'infinitif. So the pattern stays the same for pronominal verbs or reflexive verbs, but we need to include our pronoun, our reflexive pronoun, in the sentence. That pronoun will be placed before the infinitive verb. So let's take a look at the pattern. Je vais me lever.
je ne vais pas me lever. So, the reflexive verb here is me lever, se lever. Je vais me lever. So you can see that the reflexive pronoun will be placed before the infinitive. So the pattern doesn't change for negative sentences. Je ne vais pas me lever. Je vais me lever, I'm going to get up. Je ne vais pas me lever, I'm not going to get up. Now you can see that the futur proche can be translated as going to and verb in English. It's very similar. Parlons maintenant du futur simple et de sa formation. How do we form futur simple? Donc pour le futur simple, on va prendre le pronom personnel, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, plus l'infinitif. Pour conjuguer, on va prendre le verbe à l'infinitif. So we are going to take the full verb in infinitive and add the following endings. So for je, you're going to use infinitive and then add to that infinitive directly, stuck to it, ai. And then for tu, infinitif, as. Il, elle, or on, infinitif, a. So in French, we recommend learning the endings. That way you can quickly remember your verb, your conjugated verb. So, ai, as, a, ons, ez, ont. ai, as, a, ons, ez, ont. Un exemple. Avec le verbe manger. So the infinitive form is manger. La forme à l'infinitif est manger. M-A-N-G-E-R. Donc, on va prendre manger. Donc, vous voyez, ici, il y a manger, 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 manger et manger. Et on va ajouter les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc, pour le verbe manger, je mangerai, tu mangeras, il, elle mangera, nous mangerons, vous mangerez, ils, elles mangeront. Pour les verbes qui se terminent par la lettre E, tels que prendre ou mettre, supprimeront simplement le E final et ajouteront les mêmes terminaisons. Verbs that end with the letter E, such as prendre or mettre, will simply drop the final E and add the same endings. So you have some verbs in French that will end with the letter E, and that's how you will conjugate them in the futur simple. Let's take a look. Pour le verbe prendre, vous voyez, la dernière lettre, c'est le E. Donc on va enlever le E et ajouter les terminaisons. So we are going to remove that final E and then add the endings. Je prendrai, not je prendrai. You don't have the E that we see here. It's not here. We removed it. Je prendrai, tu prendras, il, elle prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils, elles prendront. Donc vous devez retenir cependant certains verbes irréguliers tels que être, avoir, aller, venir, faire, pouvoir. Les verbes irréguliers. So there are some irregular verbs that you need to remember, such as être, avoir, aller, venir, faire, and pouvoir. Just because in French we have a lot of exceptions and irregular verbs. Voici quelques exemples. Le verbe aller. J'irai. Tu iras. Il, elle ira. Nous irons. Vous irez. Ils, elles iront. Être. Je serai. Tu seras. Il, elle sera. Nous serons. Vous serez. Ils, elles seront. Avoir. J'aurai. Tu auras. Il, elle aura. Nous aurons. Vous aurez. Ils, elles auront. Il y a encore beaucoup de verbes irréguliers. Donc, si vous avez un doute, allez chercher dans un conjugueur en ligne. So, if you're having a doubt on a verb, then it's always a good idea to check out an online conjugator. Parlons maintenant des différences entre le futur proche et le futur simple. L'utilisation du futur simple et du futur proche dépend du contexte. So using futur simple and futur proche will depend on the context. Le futur proche est utilisé lorsque vous voulez exprimer une action dans le futur, qui est susceptible de se produire
immédiatement ou dans un futur proche. Futur proche is used when you want to express an action in the future, obviously, that is most likely to happen immediately or in the near future. Le futur proche semble un peu plus dynamique, c'est pourquoi il est plus utilisé dans le français parlé. Futur proche seems a little bit more dynamic, and that's the reason why it's used more in spoken French. Il donne également l'impression que l'événement va se produire avec certitude dans un avenir proche. So it also gives the impression that the event is going to happen for sure in the near future. Le futur simple est utilisé lorsque l'on veut exprimer une action qui est encore dans le futur, bien sûr, mais dont la réalisation est moins certaine. So futur simple is used when you want to express an action that is still in the future but less certain to happen. So that's the main difference between both tenses. Ça, c'est la différence principale entre les deux temps. Le futur simple donne une impression de distance. Il est également courant d'utiliser le futur simple pour parler des choses qui se produiront dans un avenir plus lointain. So futur simple gives an impression of distance. So it's also common to use futur simple to talk about things that will happen further into the future. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. I hope you enjoyed this little video on futur simple and futur proche. If you like this kind of content, make sure to like this video and also subscribe to my channel Learn to French. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.